Et bonjour à tous, dans la vidéo d'Alexander Hulkman. Donc aujourd'hui ça va être un bravo merci pour les youtubeurs tech, parce que pour être franc avec vous, en fait moi j'aime bien la technologie, mais je reste uniquement que sur Samsung. En fait, je vois pas forcément plus loin comme pour pas mal d'autres choses, en fait, que je reste uniquement bloqué à ce que j'aime, et des fois dans certaines choses, des fois je vois pas forcément plus loin. Et GLG et Google, et je veux dire Google et Jojol, pardon, sont les youtubeurs préférés, parce que c'est certes déjà les deux premiers que j'ai suivis quand j'étais plus jeune. Dire plus jeune, ça va faire bientôt 7-8 ans que je les suis et tout, mais ils vont quand même, je pense qu'en partie, après maintenant aussi on est de plus en plus, on va dire, des geeks, on va dire, à s'intéresser de plus en plus à la technologie. Mais moi en 2014 et en 2015, quand je les ai suivis tous les deux, je m'intéresse pas forcément à la technologie, mis à part toujours d'être fan de Samsung et toujours à avoir toujours leur smartphone. J'ai eu le S2, le S5, j'ai eu le A3 et le S7 et là le S10e. J'ai quasiment eu que des téléphones Samsung, et moi je resterai fidèle à Samsung toute ma vie, on va dire pas fidèle, mais c'est ma marque préférée Samsung, et j'ai pas forcément envie d'aller chez une autre marque. Et c'est pour ça que dans partie, comme je disais, en fait, que je m'intéresse pas forcément à d'autres choses, et même ni même aux autres smartphones, même si je savais les autres téléphones que certains de mes copains avaient quand j'étais au collège et tout. Mais sinon, ouais, comme je dis, en fait, j'avais pas forcément d'intérêt pour la technologie. Et GLG, j'ai connu par une vidéo qu'il avait fait sur une numéro 1, qui est un peu une marque de téléphone, une marque de montre, on va dire, qui copie un peu les caractéristiques de la Samsung Gear qui était sortie à l'époque, mais d'une façon un peu pas dire contrefaçon, mais qui faisait ce que la Samsung Gear faisait, mais appelé différemment. Et ça m'avait attiré du coup de parler de technologie sur une chaîne YouTube, et c'était, on va dire, le vrai contenu, dire, un peu sérieux que je fais sur YouTube, parce que Oh, le King, c'était du contenu, je vais pas dire pas sérieux, il est sérieux, ça, y a rien à dire, mais je veux dire, c'était des jeux vidéo, mais c'était le premier intérêt plus ou moins, le nouveau thème en fait que j'ai découvert sur YouTube, en fait, par GLG, que j'avais du coup, comme je dis, suivi en 2014, et Jojo en 2015. Je crois que j'avais déjà vu certaines vidéos qu'il avait fait de présentation sur la 5, vu que je l'avais, et que je pense que je sais pas forcément tout non plus. Après, je dis que 2015, mais je sais plus forcément les dates de sortie des smartphones et tout, mais je m'en souviens que les premières vidéos que je regardais, c'était certaines sur le S5, et après la sortie du S6 jusqu'à maintenant, en fait, où maintenant il a dépassé les 2 millions d'abonnés, et c'est vraiment énorme qu'il ait atteint ce cap monumental, et que ça soit le youtubeur tech français qui en parle toujours de cette passion avec joie. C'est vraiment un grand kiff de regarder ça depuis des années, et aussi d'être un peu diversifié, parce que il y a eu quand même des phases, on va dire, toujours de smartphone. Après, à chaque fin de Noël, à chaque fin d'année, à Noël, il présentait toujours des cadeaux spécifiques de technologie. Après, quand la PS5 était sortie, il a fait une partie sur la PS5. Il a une nouvelle passion depuis qu'il a son local au niveau des flippers, ou de faire aussi des unboxings de caméras ou d'autres, aussi des flippers, qui est vraiment intéressant. Et c'est aussi par cette diversité aussi que c'est génial. Et c'est que ça aussi que j'ai appris une reprise. Quand il y a un youtubeur qui fait uniquement qu'un seul type de contenu, ça peut être plaisant, mais s'il va se diversifier tout au long déjà de sa vie, tout au long de sa chaîne, bah, ça va bien plus intéresser des gens. Et c'est pour ça que l'évolution de Thibaut InShape et de Cyprien est aussi mieux qu'à un certain moment, parce que certes leur contenu respectif il y a plus de 5-6 ans était peut-être mieux pour les puristes, mais si on voit d'un point de vue juste là, sans forcément plus dire qu'avant c'était mieux, ben en soi, en partie de ce qu'ils font maintenant tous les deux, c'est déjà bien meilleur de ce qu'ils faisaient avant. Thibaut InShape, je reviens plus d'une fois avec toutes les vidéos qu'il fait, à part à partir à la connaissance des personnes ou de certaines choses respectives et tout, je simplifie. Et Cyprien, même si c'est un peu plus devenu qualitatif que c'était avant, avec ses courts longs métrages à chaque fois que je confonds les deux et tout, mais c'est clairement la même chose en fait au niveau de Jojo. En fait, il est plus, on va dire, ciblé uniquement que sur YouTubeur, on va dire, smartphone. C'est surtout, il a aussi fait assez récemment, et ça j'aime bien, c'est la série là, à découvrir des anciens smartphones et tout, et aussi les premiers iPods, le premier iPad, le premier smartphone et tout, sur des choses aussi comme ça, un peu aussi nostalgiques. Ça fait aussi du bien. Et vraiment, ça, j'adore en fait de voir une diversité, parce que, ouais, comme je viens de dire à l'instant, c'est bien en fait d'avoir que pas d'un seul contenu spécifique au niveau de la technologie, mais de faire le plus gros possible. Et c'est pareil aussi pour GLG. Et en plus, ce GLG, il a aussi une façon d'être un peu, on va dire, pour moi, un journaliste, même si on n'est pas forcément un. Après aussi, ça fait un moment, du coup, j'ai plus forcément regardé ses vidéos quotidiennes et tout, par rapport en parlant de l'actualité quotidienne au niveau des marques et tout. Mais ce principe-là, je connais pas d'autres. Certes, je suis abonné à 5 autres youtubeurs tech. Il y a Frandroid, il y a Monsieur Greux, 01net, voilà, qui est une compagnie dire qui est une marque, qui est une marque, et qui est aussi une chaîne YouTube aussi que j'ai aussi suivi après Jojo et tout. Mais que moi, ce que je veux dire, oui, par rapport à tous les youtubeurs que je suis au niveau de la tech GLG, même si c'est pas forcément
un journaliste et par rapport à sa façon de présenter les actualités, ça fait vraiment sérieux et vraiment c'est gage, je trouve, de qualité et c'est vraiment génial aussi, même aussi, c'est vidéos aussi dures comme certains youtubeurs aussi en est, enfin, et on voit en dire un peu que même aussi ce qu'il dit en général dans un téléphone, prix, possibilité, moyen, dire, non, il y a trois barèmes à chaque fois qu'il dit est-ce que tu as les prix, le moyen et l'envie, ou je sais pas c'est quoi, mais il y a trois critères et c'est les trois critères de base, même si c'est lui qui l'a fondé, au final ça peut aussi s'appliquer sur d'autres achats si tu as vraiment envie de les acheter, si tu as, voilà, c'est besoin, envie, moyen. Et c'est ça. Et si tu as les besoins, est-ce que tu as besoin d'un nouveau téléphone? Pas forcément non. Est-ce que tu as envie d'un nouveau téléphone? Non. Est-ce que tu as les moyens si ça coûte plus de 1000 euros? Non. Et besoin, envie, moyen, ouais, voilà. Et au final, pour moi, ça veut dire ça, le même, voilà, c'est ça, c'est que ça reste, ça peut aussi s'appliquer sur d'autres choses, et ça, c'est un peu une petite, philosophie, à dire un peu, si on prend ça en dehors des produits tech, ça peut aussi s'apparenter pour d'autres choses et tout, et tu peux aussi l'agencer un peu différemment aussi, d'une manière un peu plus philosophique et tout, mais là, je suis pas forcément là pour parler un peu plus sur le perso et tout, mais la façon qu'il a de voir la façon qu'il a de faire ses reviews, elle est vraiment différente des autres youtubeurs. Je trouve que tout youtubeur est franc dans ses reviews, mais je sais pas, depuis 2014 que je suis GLG, je sais pas, en fait, ça donne l'impression, certes, qu'il est youtubeur, mais t'as l'impression de presque de voir quelqu'un qui est juste en face de toi et qui te présente les choses telles qu'elles sont sans forcément être, autant la plupart des youtubeurs, je les considère comme youtubeurs, alors que GLG, même s'il commence à avoir de plus en plus d'abonnés et tout, je le considère presque, quand tu vois ces vidéos, t'as l'impression juste d'avoir quelqu'un en face de toi vraiment qui te parle et que pour moi les autres, il n'y a pas vraiment aussi la même proximité là, c'est ça que je trouve qui est cool en fait au niveau de GLG depuis toutes ces années et que je me lasserai jamais de regarder ni autant Jojo ni GLG et par leur franchise et par leur sincérité. Après aussi tout youtubeur est aussi là de cette façon, mais je trouve que c'est davantage encore plus sur eux deux, même si après aussi Frandroid et Monsieur Gross l'ostent aussi à leur façon et tout, mais j'apprécie davantage plus ces deux là parce que aussi, comme j'ai dit aussi, il y a aussi un sentiment aussi de d'attachement aussi, c'est toujours aussi la même chose pour toutes mes passions et tout, aussi youtubeur aussi, je suis déjà bien plus, on va dire, attaché au premier youtubeur d'un thème, on va dire, spécifique sur YouTube comparé au nouveau, par exemple, et comme j'ai dit la dernière fois, par exemple, Thibaut InShape, c'était la première chaîne de musculation que je suis, et j'en ai pas forcément parlé, mais Jamcore, il faut aussi que peut-être que j'en fasse une vidéo, mais Thibaut InShape et la chaîne de Jamcore sont les deux premières chaînes de muscu que j'ai suivies, et c'est les deux que je préfère. Il y a aussi Nassim Chili, qui n'était pas forcément la troisième, mais c'est elle est quasiment en égalité avec Jamcore parce que tous les deux sont des coachs sportifs et ça change plus ou moins aussi que d'autres youtubeurs en général comme Bodytime, même s'ils ont aussi je vais pas dire leurs entreprises, mais même s'ils sont aussi coachs et tout, mais ça donne un intérêt supplémentaire en fait comparé à d'autres youtubeurs et le fait, voilà, comme j'ai dit à plus de reprises, que ça soit assez spécifique et que ça soit même en fait des fois t'as l'impression de voir des choses travailler et des fois pas forcément et en fait ce que j'ai l'impression avec GLG, il a beau faire du travail, en fait moi ça me donne pas forcément l'impression d'avoir de quelqu'un qui travaille, en fait ça donne juste l'impression d'un passionné qui te parle de sa passion en fait et c'est ça plus ou moins qui me fait plaisir en fait à regarder chez le jeu et chez GLG, au pire j'ai du mal à le dire, mais vraiment là je me répète peut-être pire moment, mais pour moi c'est les deux chaînes de technologie que j'adore et je leur espère toujours bien plus de contenu, je leur espère bien plus d'abonnés et vraiment encore merci à vous les gars de m'avoir fait transmettre cette passion de la technologie, même si je reste un peu ciblé uniquement que niveau que des smartphones et tout, mais voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Mais voilà, sérieusement, la technologie, c'est vraiment, maintenant, quand je m'intéresse, ça a l'air énorme, et aussi quand tu t'intéresses en te rendant davantage plus sur la technologie quantique ou sur d'autres choses au niveau de la technologie des télés ou sur d'autres choses, et après là, c'est une petite aparté, mais c'est aussi impressionnant des fois quand tu as l'évolution des technologies aussi à chaque fois, à chaque CES, ce qui montre comme prototype qu'à chaque fois avec des téléphones des fois qui sont enroulables, avec des télés enroulables ou des télés qui font 95 pouces ou 100 pouces, quand tu vois la limite de ce qu'ils font dans les salons technologiques, c'est impressionnant. Et aussi, ce que je veux dire en fait, je suis aussi impressionné au final d'avoir aussi découvert aussi les CES parce que en soi, ça te montre tout le panel technologique, autant que ce soit des entreprises françaises ou pas, de leur création technologique. Et je trouve ça vraiment grave impressionnant. Oui, je trouve ça grave impressionnant qu'il y a des choses des fois qui sortent du lot, qui sont pas forcément sorties, qui sortent pas directement, mais qui sortent dans quelques années. Et aussi, je crois qu'il y a aussi une histoire de téléphone pliable ou enroulable, je crois déjà en 2016 ou en 2017 ou aux alentours de 2018, mais entre 2016 et 2018, et que en 2019 ou en 2020, on avait commencé à voir le Z Fold et tout, mais vraiment, l'innovation technologique, là, ça devient de plus en plus impressionnant à chaque année, même si des fois, il n'y a pas trop d'innovation au niveau des téléphones et tout, mais pour moi, le seul problème à l'heure actuelle des téléphones, mais c'est juste
que j'en parlerai aussi dans la vidéo Samsung et tout, c'est que les téléphones maintenant sont de plus en plus grands, et moi je peux pas forcément m'accaparer, je vais pas pour m'accaparer, mais je peux plus forcément, si mon SE devient de plus en plus vieux au fur et à mesure des années, il y a plus, en fait là il n'y a plus aucun téléphone de Samsung en fait, qui va s'arrêter, ils sont de plus en plus grands. J'aime pas en fait, même si celui-là fait 5,8 pouces, j'ai quand même du mal. Le A3 que j'avais c'était du 4,7 pouces, j'ai quand même. Là, ils font de plus en plus grand. Je dirais ça aussi dans une vidéo, on va dire smartphone compact de Samsung. S'ils font comme Apple à faire un iPhone SE et de faire un Samsung SE, je sais pas forcément comment on le ferait, mais que ce soit un téléphone plus petit, moi je serais partisan de ça. Pour être franc avec vous, moi je pense que je suis partisan le seul. J'aime bien encore le petit design, le petit format de certains téléphones, et je pense qu'on est pas mal de gens à être encore dans cet état d'esprit là. Mais voilà, je ne suis pas là pour parler de ça dans cette vidéo, mais je vous dis à la prochaine et à bientôt dans une vidéo d'Alexandre Alchemist. Sur ce, ciao.